à Kobu Gitega. L'Université du Burundi, en partenariat avec l'Association des communes du Burundi et la Faculté des sciences appliquées de Kiel, en Allemagne, ont organisé le 26 novembre 2026 à l'hôtel Iwachu Center de Gitega un atelier de renforcement des capacités des élus locaux. Le dit atelier avait comme thème le rôle de la gouvernance locale dans le développement du Burundi vers un renforcement des compétences académiques et professionnelles. Le gouverneur de la province de Gitega a dans son discours d'accueil des participants rendu hommage aux institutions académiques qui ont initié cette dynamique de renforcer les capacités des nouveaux élus au lendemain de la réforme administrative. C'est pour moi un réel honneur et un plaisir de vous accueillir ici à Gitega, capitale politique du Burundi, à l'occasion de cet atelier de renforcement des capacités sur la gouvernance locale. Et cet atelier, si vous voulez, arrive au moment opportun où le gouvernement du Burundi s'active à rapprocher davantage les services auprès de la population et dans un contexte où les limites territoriales ont été sensiblement réduites à quelques provinces et communes. Je tiens à remercier de manière sincère l'Université du Burundi, l'Université des sciences appliquées de Kiel en Allemagne, ainsi que l'Association des communes du Burundi, ACO Burundi, pour l'organisation de cette initiative porteuse d'avenir et comme je l'ai mentionné si haut, arrive au bon moment où les nouveaux administratifs requièrent des compétences en gouvernance locale pour s'activer et par rapport à leur cahier de charge. Votre présence en ces lieux traduit notre engagement commun en faveur d'une gouvernance locale efficace, participative et orientée vers le développement durable. Cet engagement s'inscrit parfaitement dans la vision du Burundi, pays émergent 2040 et développé 2060, qui appelle à des administrations locales performantes au service des citoyens. Je voudrais profiter de cette occasion pour vous rassurer que la paix et la sécurité règnent dans la quasi-totalité de notre province sous notre administration, ce qui vous permet d'évoluer en toute tranquillité pendant tout votre séjour ici à Gitega, capitale politique. Je vous souhaite donc des échanges assez fructueux, riches en idées innovantes et porteuses de nouvelles perspectives pour renforcer les capacités de nos communes au bénéfice de nos populations. Le vice-recteur de l'Université du Burundi a dans son discours rappelé les défis auxquels font face les nouvelles communes, les missions et la contribution de l'Université du Burundi au développement du pays et à l'identification des besoins de la formation en cours. Il a conclu son propos en précisant que l'Université du Burundi n'est pas venue pour donner des leçons, mais apprendre pour la recherche-action. L'atelier s'inscrit dans le cadre des missions fondamentales de l'Université du Burundi. Il a 3 missions: l'enseignement, la recherche et le service à la communauté. Et nous sommes ici dans le cadre du service à la communauté. Et nous sommes ici parce que nous sommes conscients que les nouvelles communes font face à de nombreux défis. Limitations institutionnelles liées au niveau de découpage administratif. C'est aussi les nouvelles dénominations, les nouvelles missions. C'est aussi les exigences de la part de la haute autorité en matière de performance au niveau de la gestion, et surtout ce que la population attend de nous et de la commune surtout, un meilleur service de qualité pour un développement. Ainsi, pour l'Université du Burundi, il devient nécessaire qu'il y participe pour échanger, appuyer les communes pour avoir les compétences nécessaires en gouvernance, en gestion administrative et financière. Et l'Université du Burundi ne vient pas comme un donneur de leçons, loin de là. Nous sommes ici pour apprendre, pour écouter, pour échanger,
pour identifier les meilleures solutions ensemble. Nous venons aussi, en dehors des milieux d'université, nous venons à apprendre, nous venons dans la recherche-action. Ainsi, nous espérons aussi que les échanges d'aujourd'hui permettront de cerner une chose. D'abord, nous savons que vous connaissez beaucoup de choses. Vous avez une grande expérience en matière d'administration. Mais aussi, on sait que vous avez des besoins. On a toujours chacun des besoins de formation. Et si nous allons nous compléter mutuellement, et ici, il vous appartient vous-même d'identifier ces besoins de formation, car ils vous serviront. Quant à Jean-Baptiste, directeur financier et patrimoine de l'Université du Burundi, en même temps secrétaire d'Akobu, celui-ci a dans son intervention précisé que l'Association des communes du Burundi est une organisation qui regroupe toutes les communes du Burundi ayant un triple mandat de représenter les communes auprès du gouvernement et des partenaires. L'Association des communes du Burundi est une organisation fêtière de toutes les communes burundaises ayant une triple mandat de représenter les communes auprès du gouvernement et des partenaires au niveau national, régional et international, de plaider en faveur des communes et de renforcer les capacités des communes pour qu'elles soient à la hauteur de leur noble mission. La préoccupation majeure de l'Association des communes du Burundi, chaque fois, après les élections et au niveau communal, est le renforcement des capacités des nouveaux élus communaux pour qu'ils puissent accomplir pleinement leur mission visant à améliorer les conditions de vie des populations établies sur leur territoire. Cette année, cette préoccupation de l'Association des communes vient avec beaucoup plus d'acuité de faire que l'arrivée de nouveaux élus communaux a coïncidé avec des réformes administratives, ce qui demande aux nouveaux élus d'avoir encore plus de savoir et de savoir-faire. Il a profité de l'occasion pour remercier le gouvernement du Burundi qui ne ménage aucun effort pour améliorer la gouvernance locale et le développement économique local à travers la mise en œuvre de la politique nationale de décentralisation depuis 2005. Je profite de cette occasion pour remercier le gouvernement de la République du Burundi qui ne ménage aucun effort pour améliorer la gouvernance locale et le développement économique local à travers la mise en œuvre de la politique nationale de décentralisation depuis l'an 2005. Toutes ces actions du gouvernement visent à améliorer la qualité des services à la population. C'est dans ce cadre que le président de la République du Burundi a promulgué la loi sur le redécoupage territorial qui a réduit le nombre de provinces passant de 18 à 5 et le nombre de communes de 119 à 42 et qui a augmenté le nombre de zones de 399 à 451 et le nombre de collines et quartiers de 2911 à 3044 collines et quartiers. Le directeur général de la décentralisation du développement communautaire a souligné que la décentralisation constitue l'un des piliers majeurs de la politique de développement qui repose sur la conviction profonde que les collectivités locales dotées du moyen adéquat et des ressources humaines compétentes. Comme vous le savez, la décentralisation constitue l'un des piliers majeurs de la politique de développement. Il repose sur la conviction profonde que les collectivités locales dotées des moyens adéquats et des ressources humaines compétentes sont les mieux placées pour répondre aux besoins spécifiques de leur population. Il est le moteur qui permet à nos collectivités de répondre efficacement aux besoins de proximité des citoyens, tout en favorisant la participation active des populations à la gestion des affaires publiques. C'est dans ce cadre que le ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique,
attache une importance capitale à toutes les initiatives visant à renforcer les capacités des acteurs locaux. Comme vous le savez, notre pays est engagé dans des réformes profondes, notamment avec un nouveau découpage administratif, ainsi que la mise en œuvre de la vision Burundi pays émergent en 2040 et développé en 2060. Ces réformes et cette perspective de développement imposent un renforcement accru des compétences de nos communes en matière de gouvernance, de gestion administrative et de gestion financière. L'atelier qui s'ouvre aujourd'hui traduit cette volonté de bâtir des communes fortes, dynamiques et résilientes. Il a également souligné que le ministère de l'Intérieur, du Développement et de la Sécurité publique attache une importance capitale à ce type d'initiative car celles-ci traduisent une volonté de partage entre l'État, le monde académique, les collectivités locales et les partenaires techniques et financiers. Le ministère de l'Intérieur, du ministère de la Sécurité publique attache une importance capitale à ce type d'initiative car ils traduisent une volonté partagée entre l'État, le monde académique, les collectivités locales et nos partenaires techniques et financiers de travailler main dans la main pour le bien de nos communautés. Je voudrais à cet égard saluer l'engagement de l'Université du Burundi et de ses partenaires qui mettent leurs expertises au service de la société conformément à la mission d'une université moderne et citoyenne. Je vous invite donc à participer activement aux échanges, à faire entendre vos préoccupations et à proposer des pistes de solutions réalistes et adaptées à nos réalités locales. Les conclusions et recommandations qui sortiront de cet atelier seront sans nul doute une source précieuse pour guider les actions futures de renforcement de la gouvernance locale. Notre ambition est claire, faire de chaque commune un moteur de développement, un espace de démocratie de proximité, un cadre de vie digne pour tous les citoyens. Des remerciements ont été adressés à l'Association des communes du Burundi et aux universités partenaires. Je tiens à adresser mes remerciements les plus sincères au ministère et à l'Intérieur dans ses attributions, à travers le directeur général de l'administration du territoire, le présentant au ministre, ainsi qu'au gouverneur de province de Gitega, qui nous a accueillis, et aussi nous vous remercions de votre appui, votre soutien et votre dialogue permanent. Permettez-moi aussi de remercier les organisateurs de l'atelier. Ainsi aussi, permettez-moi de remercier une université allemande partenaire, qui est l'Université des sciences appliquées de Kern en Allemagne. Ils ne sont pas présents ici, mais aussi ils sont présents à la fois de cœur, mais aussi au niveau de leur appui. Nous remercions aussi l'association des communes. L'Université du Burundi sert des capacités, mais le fait d'avoir le privilège de travailler avec l'association des communes, ça va faire à ce que nous soyons plus efficaces. Nous les remercions. Mais aussi nous remercions les communes, la société civile, mais aussi les organisations partenaires, car ensemble, nous pouvons aller très loin. Que Dieu vous bénisse. Après de vifs échanges en groupe, les élus ont répondu aux questionnaires leur soumis et formulé des recommandations afin de résoudre les défis qui font leur lot quotidien. Premièrement, il y a un renforcement des capacités où on va organiser des sessions régulières de formation en gestion administrative, financière et conduite de projet. Développer un programme de formation continue destiné aux élus et aux personnels communales, intégrer la planification stratégique et locale et d'alignement avec la vision 2040-2060 dans les modules de formation. Donc, gouvernance participative, on va mettre en place des cadres formels de concertation citoyenne, donc forum communal, comité de dialogue social. Transparence et redevabilité des budgets communaux et des rapports d'exécution,
mettre en place des mécanismes de suivi communautaire des projets. Il y a aussi la modernisation de la gestion où on va encourager donc la digitalisation des services communaux, par exemple état civil, finances, courrier administratif. Cadre institutionnel et réglementaire, clarifier les rôles entre organes politiques et administratifs, renforcer le cadre légal pour garantir la transparence et la redevabilité, adapter des textes réglementaires aux réalités du nouveau découpage administratif. Donc il y a aussi suivi, évaluation et pérennisation, où on va instituer un mécanisme de suivi des actions de renforcement des capacités et aussi création d'une plateforme au niveau de toutes les communes pour répondre à toutes ces questions qu'on a posées ici. Donc, produire un rapport annuel sur la gouvernance locale. J'ai aussi identifié les besoins. Donc, en conclusion, les besoins identifiés montrent l'importance de renforcer les capacités techniques, administratives et participatives des communes afin d'améliorer la gouvernance locale. Donc, les recommandations proposées offrent des pistes pour moderniser la gestion, renforcer la transparence, prévenir des conflits et assurer un développement communal plus efficace et inclusif.